Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Madame, Messieurs, bonsoir amis sportifs, bienvenue à ce nouveau numéro de Horizon Sport sur Equinox Télévision. CAN 2019, le Cameroun en alerte, mais information de dernière heure, la Confédération africaine de football qui vient de reporter la première mission d'inspection qui devait démarrer lundi prochain sur les différents sites retenus pour abriter cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Selon le communiqué, suite au désistement du cabinet d'audit PwC, la CAF décide de reporter cette visite à une date ultérieure, signé le secrétaire général par intérim de la CAF, Hessam Ahmed. Alors pourtant, le Cameroun s'était déjà préparé à recevoir tous les membres de cette mission dès demain samedi au Cameroun pour démarrer cette mission d'inspection. Lundi, sur les différents sites arrêtés pour cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Nous allons parler également de basketball, la Faux Basket Dame 2017, le Cameroun vice-champion d'Afrique en titre qui a démarré par un revers battu par l'Angola de Lucas, une victoire qui va permettre ainsi à l'Angola de lancer sa campagne sur le terrain du Mali, un parquet qui a véritablement souri aux Angolaises ce jour face à Ramsès Lonlac Nimpa et à ses coéquipières. La suite pour le Cameroun, ce sera demain samedi contre la Côte d'Ivoire. Dans les gradins du championnat d'Elite One, Edisport de la Léquier, qui prend le large au sommet du tableau. Edisport de la Léquier est-il déjà dans la peau d'un futur champion du Cameroun? Nous allons définir les atouts, quelles sont les stratégies de cette équipe de Edisport de la Léquier ce soir sur le plateau du Horizon Sport sur Equinox Télévision. Horizon Sport qui reçoit ce soir Joseph Kwakem Monté, qui est désormais membre du staff technique de Avion FC Duncam. Joseph Kwakem Monté, bonsoir. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Merci Joseph Monté d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous recevons également l'entraîneur en chef des Brésiliens de Bepanda, les As Football Club de Douala, Mongo Charlemagne. Et sur ce plateau, Mongo Charlemagne, bonsoir. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous les co-panélistes. Un clin d'œil à mon petit maestro du côté du stade Marion à la Cité SIC. Allez, vous faites un clin d'œil, 2 jours pratiquement d'entraînement mort chez les Brésiliens de Bepanda. Est-ce qu'aujourd'hui on a réussi à désamorcer la bombe? C'est vrai que aujourd'hui nous nous sommes entraînés. Nous sommes entraînés cet après-midi. Donc le calme est revenu dans la maison. Ce n'était pas une situation alarmante. Donc les jeunes, il fallait juste les amener à comprendre que c'est difficile partout. Donc le calme est revenu, ils se sont entraînés. Les jeunes sont revenus à des meilleurs sentiments. À de meilleurs sentiments. Ils ont promis aux dirigeants de donner le maximum dimanche parce que là, ils sont face à leurs responsabilités. Merci Mongo Charlemagne, l'entraîneur des As Football Club de Douala, les Brésiliens de Bepanda. Nous recevons également un monsieur qui fait son comeback, fin de la collaboration avec FETFC Diko de Badjoun. Il est de retour sur ce plateau, monsieur Kalamouché, Clément Zeko. Kalamouché. Et à la fin, il n'y a que la sueur qui coule. Welcome Clément Zeko. Je vous en prie. Bonsoir Hervé, bonsoir aux panélistes, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Je vais véritablement dire bonsoir aux joueurs de football que j'ai quittés à cœur défendant parce que véritablement j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Malheureusement, pour 3 raisons, je me suis obligé de rendre le tablier. Je vais dire bonsoir au commissaire Amadou Paul et ensuite je vais faire un coucou à Toumbé Aimé. Merci, monsieur Kalamouché, Clément Zeko, Vassilius Sesseme Olivier, l'un de nos experts du vendredi soir est bien en place. Bonsoir Vassilius. Bonsoir Hervé, j'accueille avec beaucoup de joie Monté, avec qui on va partager l'émission, et bien évidemment Charlemagne Bongo. Un bon retour à Climat et bien évidemment bonsoir à tous nos téléspectateurs.
Merci, messieurs. Merci de nous retrouver ce soir sur le plateau d'Horizon Sport. Horizon Sport, bien sûr, nous parlons de tous les sports. Commençons par les parquins, la balle orange, l'actualité, l'info basket dames, la Coupe d'Afrique des Nations, senior chez les dames, qui a démarré sur une mauvaise note, une note salée pour les Lions indomptables du Cameroun. Et les Lions qui ont été littéralement dominés par cette équipe de l'Angola. Les Lions en vert, Ramsès Nimpa et ses coéquipières n'ont vu que du feu dans cette partie. Pourtant, le Cameroun a bien démarré cette rencontre dans le premier quart-temps. Malheureusement, il y avait une équipe en face, surtout portée par la joueuse naturalisée angolaise, Lucas, qui était véritablement au sommet de son art dans cette rencontre. 78 pour l'Angola, 56 pour le Cameroun. Les vice-championnes du Cameroun d'Afrique en titre étaient vraiment à la peine sur le parquet du côté de Bamako ce vendredi. Dans ce groupe A, la Côte d'Ivoire, prochain adversaire du Cameroun, a écrasé la RCA 102-57. La Côte d'Ivoire affronte le Cameroun demain samedi pour le compte de la deuxième journée de ce groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball, la Faux Basket chez les dames. À l'analyse de la première journée, c'est Lucas qui était véritablement au top. 28 points inscrits par Lucas, cette joueuse naturalisée angolaise qui fait le bonheur des Palancas Negras d'Angola. Et oui, c'était pas un grand jour pour les Camerounaises. Ramsès Nimpa, qui est toujours au top des tops, n'a inscrit que 4 points. Donc c'était difficile pour les deux entraîneurs camerounais, à savoir Souleymane Pepouna et Guy Moudio, d'entrée de jeu dans cette compétition. Rendez-vous demain pour la suite de cette épreuve. Ce sera contre la Côte d'Ivoire qui a lancé de la plus belle des manières sa campagne de cette Coupe d'Afrique des Nations, la Faux Basket Dame. Il faut cravacher davantage pour se remettre sur les bons rails, Clément Zeko. Oui, pas davantage. Disons que on a bien commencé. On a même mené l'Angola au premier quart-temps. Et au troisième quart-temps, nous sommes revenus à égalité à 39 points partout, panier partout. Malheureusement, on a été pris au dépourvu parce que dans l'accélération du jeu, on a vu par exemple que l'Angola était bien dans les tentatives de points, panier à 3 points. Et nous-mêmes, on s'est un peu perdu dans les tentatives de 3 points parce qu'il y avait des situations où on pouvait aller à 2 points, ouais. Mais on a préféré faire des tentatives à 3 points. Et ça s'est répété 3 ou 4 fois. Et en tentant de prendre 12 points, on est passé à côté et on est revenu avec 0. Ça veut donc dire quoi? Ça veut simplement dire que oui, si le Cameroun se ressaisit, il est encore possible de croire parce que ce que Lonlac et ses camarades ont fait n'est pas loin de ce qu'on pourrait encourager. Et on sait quand même qu'on joue contre l'Angola. Et nous savons tous que l'Angola, en matière de basketball en Afrique, c'est quand même pas les enfants de cœur. Le Cameroun, vice-champion, fera sa deuxième sortie demain contre la Côte d'Ivoire. Si les dames sont à Bamako au Mali pour leur compétition majeure, les hommes sont en stage au Brésil, à São Paulo. Les hommes également qui préparent la Faux Basket senior messieurs, Tunisie chez Sénégal 2017. Les Lions seront logés du côté de Tunis. Mais cette semaine, les Lions indomptables de la balle orange senior messieurs ont disputé 2 matchs d'évaluation sur place à São Paulo, sanctionnés par la victoire de Oriberde, l'équipe nationale du Brésil de basketball. Premier match, 4-11 pour le Brésil, 72 pour le Cameroun. La deuxième sortie, 62 pour le Cameroun, 62 pour le Cameroun et 70 pour le Brésil. Le Brésil qui a remporté ces 2 matchs d'évaluation. La suite, le Cameroun va rencontrer quelques équipes de première division du côté du Brésil avant le départ pour Tunis le 3 septembre prochain. Le Cameroun qui est logé dans la poule de l'un des pays organisateurs de cette compétition, la Tunisie. Et du côté de São Paulo au Brésil, c'est le coach Ntep et un collègue d'entraîneur brésilien qui manage sur le plan technique cette équipe des Lions indomptables seniors messieurs de basketball en l'absence de Lazare Adingono qui n'a pas pu se libérer de son poste d'entraîneur d'une équipe angolaise. Allez, autre actualité ce soir, le handball, la Fédération camerounaise de handball qui organise ce week-end, notamment demain samedi, les demi-finales de la Coupe du Cameroun de handball. On va suivre notamment la sortie de Phoenix de Douala handball. Phoenix qui a créé la sensation en éliminant Zico handball messieurs, c'était la semaine dernière. Donc Phoenix de Douala accueille ce samedi au stade municipal de Ngodi FAP de Yaoundé en messieurs. Du côté de Bafoussam, Nana
Ghana Training Center sera face à Dynamique de Bokito en dames. Et du côté de Yaoundé, chez TKC France de Yaoundé en dames. Et pour boucler, chez Munich de Yaoundé France de Yaoundé en messieurs. Ce sont les différents matchs de ces demi-finales de la Coupe du Cameroun de handball ce samedi. Allez, retournons la page de ces sports 10 mineurs pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2019. Le Cameroun est en alerte en attendant une nouvelle programmation d'une mission d'inspection de la Confédération africaine de football. Avant l'installation du COCAN 2019, le président de l'Africa Foot a fait une mise à bouche de ce que pourrait être cette fois-ci l'organisation et le plan de déploiement du Cameroun sur le terrain avec Cyril. Le but des Dingsport de la Léké porte l'estampille de Ngidjol. Nous allons revenir sur cet élément qui revient notamment sur la présentation de ce projet, le magnifique projet de la CAN 2019 que le Cameroun abrite dans quelques mois seulement. 2019, ce sera au Cameroun. On note le report de cette mission d'inspection de la Confédération africaine de football suite au désistement du cabinet d'audit PwC. Axigil revient sur cette présentation. 10 000 francs CFA de frais d'inscription et 40 000 francs CFA de frais de scolarité, ce sont les montants de la formation à l'Académie nationale de football du Cameroun. Les taux ont été fixés à l'issue de la toute première session ordinaire du conseil d'administration de l'ANAFOOT tenu à Yaoundé. Lorsque vous êtes sélectionné dans les pôles, c'est 10 000 inscriptions, 40 000 pour l'équipe de travail. Et il y a d'autres modalités aussi qui seront prises en compte lorsque vous serez sélectionné dans la faute centrale. Et nous avons fait en sorte qu'on puisse avoir uniquement les meilleurs, c'est-à-dire avoir la paire rare, parce qu'après tout, nous pensons au football camerounais, nous pensons aussi à ces jeunes qui, même après les carrières de footballeurs, peuvent avoir des métiers. On va faire les formations telles qu'ils pourront avoir des diplômes qui peuvent les permettre de trouver de l'emploi dans d'autres services. Si les montants de la formation sont connus, les candidats devront quant à eux passer par un test de sélection qui se fera de l'arrière-pays jusqu'au niveau national. Nous avons nommé des responsables de pôle qui vont aller jusqu'au niveau des départements, jusqu'au niveau même des villages pour chercher la pelle rare. Et après cela, ils vont se retrouver dans les chefs-lieux de chaque région. C'est-à-dire 50, ils vont continuer à travailler. Et l'année prochaine, ces enfants de 11-12 ans auront pratiquement dans les 13 ans. Et à partir de là, il y aura d'autres tests de recrutement qui pourront les permettre d'entrer à l'Académie nationale qui sera basée à Yaoundé. Également au menu du conseil d'administration de l'ANAFOOT, les questions liées au règlement intérieur, au statut du personnel et au fonctionnement de l'Académie. Nous avons planché sur tous les dossiers qui consistaient donc à implanter l'ANAFOOT. Vous savez, l'ANAFOOT existait sur le papier. À partir de maintenant, nous avons créé les structures pour pouvoir l'accueillir d'abord au niveau des régions. Les 10 régions vont connaître des pools qui vont recevoir les jeunes footballeurs camerounais et les meilleurs seront aussi au niveau de Yaoundé pour pouvoir finaliser leur formation. On a examiné également l'organigramme, on a examiné le personnel de l'ANAFOOT. Nous avons également détaillé exactement les âges, conformément au décret qui a été signé par le président de la République. Créée par décret présidentiel le 25 septembre 2014, l'Académie nationale de football a pour mission, entre autres, l'initiation et l'encadrement des jeunes à la pratique du football de haut niveau, le développement de l'expertise nationale dans les métiers liés au football. « 10 000 francs CFA de frais d'inscription. » Allez, c'était la première session du conseil d'administration de l'ANAFOOT, l'Académie nationale du football, que chapeaute désormais l'ancien entraîneur sectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Karl Enunga, avec comme président du conseil d'administration l'ex-patron du football continental, Issa Ayatou. Allez, messieurs, d'abord, avant de revenir sur cet élément, la présentation du projet, le report de cette mission d'inspection de la Confédération africaine de football, on va dire un report salutaire pour la partie camerounaise. Joseph Kouaké-Monté. Bon, ben, moi je pense que après avoir été secoué par le président de la CAF, Hamad,
je pense pour moi que les Camerounais étaient prêts à recevoir ce cabinet d'audit. Nous ne savons pas les véritables raisons pour lesquelles ce cabinet a résisté. Mais le Cameroun était prêt. Je ne peux pas dire que c'est salutaire parce que nous sommes passés un peu à la vitesse supérieure en 2 semaines après les propos du président de la CAF. Moi, je suis sûr que le Cameroun avait sa feuille de route à présenter à ce cabinet. Bon, même comme on nous donne un peu de temps, ça nous permet de réviser quand même nos leçons, comme quelqu'un qui va faire un examen et il va composer peut-être dans 2 semaines et on lui donne une rallonge peut-être de 2 semaines. Ça lui permet de réviser un peu ses leçons. Moi, je pense que le Cameroun était prêt à recevoir cette commission. Peut-être pas prêt à faire sortir tout de suite les bâtisses des sols, mais quand même prêt à leur dire voici, voici, voici. Si on a repoussé, bon, c'est tant mieux pour la Cocane. On espère que ça ne va pas nous donner l'occasion d'aller encore dormir sur nos lauriers, tout en espérant qu'il y aura encore un report. Nous avons aujourd'hui obligation de nous mettre au travail afin que le jour où, parce que là maintenant nous ne savons pas si c'est les pressions diplomatiques qui ont amené ce cabinet à résister. Alors la CAF peut se rendre compte qu'en fait il y a eu peut-être des actions qui se sont passées quelque part et elle décide de mettre en route une commission de la CAF. Vous savez, elle a pris délibérément la décision, la CAF a pris délibérément la décision de choisir un cabinet d'audit pour venir inspecter. Alors aujourd'hui où ce cabinet désiste, on nous a juste dit que ce cabinet a résisté, on ne nous a pas donné les vraies raisons. Alors, puisque le Cameroun a été sérieusement ébranlé par ces propos du président, peut-être sur le plan diplomatique, il y a eu des transactions et ça fait que ce cabinet se rétracte. Alors la CAF, qui était décidée à vraiment mettre le Cameroun au pas, peut peut-être sur une réunion du bureau exécutif décider d'envoyer une mission de la CAF en elle-même. Donc nous n'avons pas intérêt à dire qu'on a encore le temps. Ce n'est pas salutaire pour moi. On ne sait pas ce que ce désistement cache. Bongo Salmaïch, ce report ne joue pas en faveur du Cameroun. On ne gère pas le temps. Non, moi, sincèrement, je ne pense pas que ce report joue en faveur du Cameroun. Nous sommes une grande nation de football. C'est vrai que sur le plan infrastructurel, nous avons des limites, mais je ne pense pas que ce report soit salutaire parce que le Cameroun est prêt, parce que les instances fêtières ou alors le gouvernement est prêt à recevoir ces camps. C'est vrai, comme Monte le disait, les bâtisses ne vont pas pousser tout de suite comme un plan de banane plantain qui monte tout de suite. Mais au jour J, nous serons prêts avec les stades qui sont déjà, les sites qui ont déjà été identifiés. Je pense qu'au jour J, nous serons prêts à accueillir cette CAN. Et il faut rappeler pour la gouverne que lorsque le Cameroun a accueilli la CAN en 72, les stades n'étaient pas complètement réceptionnés, mais nous avons accueilli cette CAN et s'est déroulé dans de bonnes conditions. Nous avons joué des CAN où on nous a amenés dans des cours d'école pour nous entraîner ou alors pour faire des séances de mise en place, mais ça n'a pas empêché que cette compétition se déroule. Donc moi je pense que ce report n'est pas salutaire. C'est vrai, ça nous donne une marge de temps pour qu'on continue à réviser au niveau des derniers détails. Donc pour moi, bon, nous attendons depuis ferme ce cabinet d'audit, ou autrement dit, cette commission qui va venir inspecter. Allez, nous allons revenir d'abord sur cet élément, la présentation de ce projet de la CAF, de la CAN 2019 au Cameroun. Cette présentation faite à quelques heures de la mise en place du COCAN 2019. Le vice-président du COCAN, président de l'Africa Foot, Tomiaroko Sidiki, qui a fait la mise en bouche avant l'installation du directeur du tournoi avec Cyril. Le Cameroun affûte ses armes en attendant la mission de la Confédération africaine de football. Une séance de simulation de la présentation qui sera faite devant les inspecteurs de la CAF a eu lieu à Yaoundé.
avec à la manœuvre le président de la Fédération camerounaise de football. Toutes les infrastructures à présenter à la... Le programme indicatif prévoit de commencer par Yaoundé, après on passera par Garoua, Bafoussam, Douala, Limbe-Boya et après retour à Yaoundé pour le débriefing et puis départ de la délégation. Dans chacun des 6 sites, les inspecteurs de la CAF découvriront l'offre camerounaise en matière d'infrastructures sportives, d'infrastructures routières, hospitalières, aéroportuaires, hôtelières, etc. Pour le comité d'organisation, la presse aura un rôle majeur à jouer au cours des différentes présentations. Sur tout cet itinéraire, naturellement, la presse est appelée la presse nationale, internationale, est appelée à assurer cette couverture. Elle le fera dans le respect des modalités qui seront fixées par la CAF. Nous allons proposer à la présidence de notre comité central d'organisation de faciliter les déplacements des journalistes qui voudraient se rendre à l'aéroport international de Simalène. Et ensuite, il faudra suivre, n'est-ce pas, la délégation dans ces différentes étapes. Mais c'est une presse accusée parfois, à tort ou à raison, de diffuser les informations, même les plus confidentielles. Sans la bâillonner cette fois, le comité d'organisation invite la presse à faire preuve de patriotisme. Il ne faudrait pas attendre du collaborateur du ministre de la Communication, qui se trouve être le président de la commission de la communication, de dire à la presse ce qu'elle doit faire en termes de travail journalistique. Mais notre pays est engagé, n'est-ce pas, dans un projet d'envergure qui, n'est-ce pas, implique que toutes les forces vives puissent converger vers l'atteinte de cet objectif. Je pense que s'il y a des choses à dire, il faut les dire. Mais s'il faut les dire, il faut les dire avec exactitude. Selon le nouveau cahier des charges de la CAF, le Cameroun doit fournir un minimum de 6 stades de compétition, 12 stades d'entraînement, des hôtels 4 étoiles au moins dans chaque ville et bien d'autres. La liste de toutes ces infrastructures a été préparée et sera présentée aux inspecteurs de la Confédération africaine de football qui apprécieront. Après l'escalade verbale, place maintenant à l'action sur le terrain de l'organisation de cette CAN 2019. Clément Zeko, vous avez suivi les différentes orientations, d'abord du vice-président du COCAN 2019 et du président de la commission communication. C'est vrai que certains condamnent un peu l'autodestruction menée sur le terrain. Peut-on dire que la menace s'éloigne vraiment sur la partie camerounaise? Non, on ne peut pas parler de la menace s'éloigne. Moi, je pense qu'il ne faut pas conjuguer nos verbes au passé, comme pour dire que on attendait la mission, elle ne viendra plus, bon, on est à l'abri. Non. Lorsqu'on voit le minimum exigible par la CAF et on voit le potentiel que le Cameroun présente, on se rend compte que le minimum exigible est en dessous du potentiel que le Cameroun présente. Mais maintenant, l'inquiétude, c'est qu'il y a des infrastructures et des infrastructures qui ne sont pas encore acquises. Maintenant, est-ce que les délais d'acquisition sont tels que au bout, on pourra, avant la CAN, être en possession de ces infrastructures? Voilà toute la question. Et maintenant, si ces délais-là sont accomplis, je pense que normalement, on peut se dire effectivement le Cameroun va tenir sa CAN. Mais ce qui me turlupine personnellement, c'est qu'il arrive très souvent que le Cameroun se dise maître du temps. C'est-à-dire, à chaque fois, on va vous dire, on a du temps devant nous. Souvenons-nous qu'en 2014, lorsqu'on a fait le premier report, le report au niveau de la CAN féminine, nous avons dit, attention, prenons l'exemple sur cette CAN-là, parce qu'en 2019, nous allons avoir la CAN des hommes. Donc, ne retardons pas. À l'époque, on nous a dit, non, on a 4 ans. Donc, en regardant sur 4, on avait 4 ans. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a plus 4 ans. Mais maintenant, pour nous donner l'impression que le temps est à notre disposition, on nous dit qu'on a 17 mois. Vous voyez qu'on est parti de 4 ans à 17 mois. Parce qu'on va se focaliser autour de 17
Et on va vous croire que 17 étant un chiffre élevé, on a encore du temps. Non, il faut que dès maintenant, que l'on prenne conscience. Et c'est pour ça que personnellement, je peux saluer le bras de fer que Ahmad a essayé de poser au Cameroun pour nous sortir de notre torpeur, pour nous sortir de notre endormissement, pour quand même nous amener à comprendre qu'attention, 2019 c'est demain. Et si d'ici là, on n'a rien fait, on risque de tomber en des études simplement parce que nous n'aurions pas pris les choses à temps. Donc, comme pour dire que, effectivement, c'est vrai, la mission n'arrivera pas, mais elle est reportée à une date ultérieure. Ultérieure, ça veut dire demain, ça peut dire après-demain, ça peut dire dans un mois. Mais maintenant, le cahier que nous avons préparé, nous allons continuer. Heureusement, il y a une mise en place pour essayer de répéter nos gammes par rapport à la présentation. Mais le tout ne doit pas s'arrêter à la présentation. Le tout doit être de pousser tous ceux qui sont en chantier, de pouvoir livrer les chantiers dans les délais. Et nous savons tous qu'au Cameroun, au jour d'aujourd'hui, les chantiers sont énormes et il faudra que chacun se réveille pour que les chantiers soient livrés dans les délais. Allez, Vassilus, si la tension est retombée après la déclaration fracassante de Ouagadougou du président de la CAF, Ahmad, et cette fois-ci, il y a un report de cette première mission d'inspection de la CAF qui devait démarrer lundi au Cameroun. On peut craindre un peu l'effet trompe-œil d'un tel report. Effectivement, je crois qu'on doit se sentir gêné, embêté, parce que plus vite on ira, mieux on sera fixé. Ça, il faut se le dire clairement. Donc, le Cameroun était prêt, dans un calendrier établi, pour, n'est-ce pas, recevoir cette visite d'inspection de la CAF, dont tout était fait prêt, parce qu'il faut le dire, en termes d'infrastructures sportives, les sites avaient déjà été repérés, ceux qui sont prêts, ceux qu'il faut habiliter. En termes d'infrastructures hôtelières, les installations sont déjà recensées, et sur certaines villes comme Garoua, on avait déjà réquisitionné le site où on devait construire 2 étoiles, 2 hôtels 4 étoiles. Donc, au niveau des infrastructures hospitalières, je crois que là aussi, on avait déjà répertorié. Donc, il était de bon ton. Je peux aller comme ça aux infrastructures aéroportuaires. Donc, on connaît l'aéroport de Garoua, de Douala, de Yaoundé et même de Bafoussam. Seul pour aller à l'île de Bouya où il devait avoir, n'est-ce pas, un voyage routier. Donc, ça nous amène également à parler des infrastructures routières. Même au niveau de la communication, il était question également de visiter l'instance en charge de la diffusion des matchs et bien d'autres choses. Non, pour dire que le Cameroun est prêt dans la mesure où le Cameroun a répertorié toutes ses installations. Il était question ici, pour cette visite d'inspection, d'avoir cette séance de travail d'abord avec le comité central d'organisation et ensuite avec le comité local qui devait leur permettre, n'est-ce pas, de faire le tour des 5 villes qui sont retenues jusqu'ici, avec tout ce qui a été prévu à l'intérieur. Je pense pour ma part que ce report nous embête un peu, parce que plus vite il serait venu, mieux on serait situé, et l'heure est au travail, l'heure n'est plus aux spéculations, l'heure n'est plus... Non. Le défi camerounais à l'heure actuelle, c'est effectivement, on connaît les délais, on connaît les temps, les marchés sont déjà passés, et il y a eu une séance de travail par, n'est-ce pas, les différents ambassadeurs des pays qui ont contacté les marchés pour la construction des stades. Donc ce n'est pas seulement le Cameroun aujourd'hui qui est engagé par, n'est-ce pas, l'avènement de la CAN 2019. Aussi, je voudrais ajouter, Hervé, que n'oublions pas que Ahmad lui-même, aujourd'hui, il est interpellé parce que le Cameroun a accepté la CAN, le Cameroun a accepté l'accompagner dans cette innovation, de cette réforme où la CAN passe de 16 à 24. Donc, il a lui-même la pression dans son premier mandat de pouvoir s'assurer qu'il va réussir sa CAN à 24. Donc, aujourd'hui, il est question que tout le monde se mette ensemble. En dehors de ce cabinet d'experts, on devait recevoir au Cameroun le directeur au niveau de la CAF de la CAN 2019. On devait recevoir l'officier chargé de la sécurité. On devait recevoir le représentant de la commission médicale. On devait recevoir également le directeur des compétitions au niveau de la CAF, en plus du cabinet d'expertise. Donc, le cabinet d'expertise n'était pas la seule entité qui était la condition sine qua non pour, n'est-ce pas, la tenue de cette visite d'inspection. Maintenant, ils ont désisté, on ne sait trop pourquoi, mais je pense que le Cameroun était fin prêt pour les accueillir. Le Cameroun est fin prêt pour les accueillir
Et nous, aujourd'hui, au Cameroun, on dit le temps n'est plus au discours, le temps est au travail. Allez, le Cameroun qui attend la nouvelle programmation d'une mission d'inspection de la CAF, celle qui devait commencer lundi prochain, a été reportée suite au désistement du cabinet d'audit PwC. Allons cette fois-ci sur le terrain du championnat de Ligue 1 et du sport de la Léquier. Et du sport de la Léquier qui brûle la politesse à ses concurrents directs pour le titre de champion du Cameroun. Et du sport de la Léquier qui est également dompté Coton Sport de Garoua. C'était ce mercredi au stade annexe numéro 1 de Yaoundé. Et du sport de la Léquier qui affiche clairement ses ambitions pour la première marche du podium à Exegil. Eding Sport de la Léquier prend le large à la tête du championnat national de football Elite One. Eding a remporté le derby qui l'opposait à son dauphin Coton Sport de Garoua. 1-0 au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. Le but d'Eding Sport de la Léquier porte l'estampille de Nguidjol à la 41e minute. Pour gagner un match, il faut bien jouer au foot. On continue à bien jouer. Les jours où on ne joue pas bien, on perd. Les jours où on est mauvais, on accepte. Mais là, quand on est bien, on va gagner. Si on est bien, on gagne. Si on n'est pas bien, on ne gagne pas. Donc, on va continuer à bien jouer au foot et le reste viendra seul. Les choses n'ont pourtant pas été faciles face à une équipe de Coton Sport de Garoua qui a donné du répondant. C'est vrai que nous venions dans ce match pour refaire un peu le retard. Malheureusement, on n'a pas pu. Donc maintenant, l'écart est de 6 points. Donc il va falloir travailler dur pour maintenir le cap. Bon, il faudra maintenant qu'on compte peut-être sur les autres. Donc nous, on ne voudrait pas compter sur les autres. Donc pour nous, il est question de gagner nos matchs et s'accrocher déjà sur cette deuxième place. Mais la victoire des Dingsport de la Léquier tient d'un discours basé sur la rigueur. C'est le discours de tous les jours. Se comporter comme des joueurs professionnels, se faire plaisir d'abord eux-mêmes et faire plaisir aux spectateurs qui viennent les regarder. Vous avez vu comment tout le monde est content. Donc le discours, c'est bien jouer au football. Et quand on joue bien au football, on gagne. Cette victoire marque peut-être le tournant du championnat, avec désormais 6 points d'avance sur Coton Sport de Garoua. Et Dingsport de la Léquier réalise un grand bond vers son tout premier titre de champion du Cameroun. Coton Sport de Garoua qui se prend le pied dans le tapis au stade annexe numéro 1 de Yaoundé. Et Dingsport de la Léquier, Joseph Kwaké-Monté. Est-ce que cette équipe est définitivement sur la voie royale cette saison sportive? Moi, je dirais que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Il reste encore, je crois, 7 journées. Elle a déjà fait quelque chose de formidable parce que pour une équipe qui sort de la régionale, se retrouver en train de donner le ton en Ligue 1, vraiment, ça mérite beaucoup de félicitations. Mais comme je vous avais dit aujourd'hui, c'est que Eding ne peut plus se cacher. Parce que Eding a pratiqué une stratégie de camouflage dans un discours de son président qui a endormi tout le monde en disant que Eding n'était pas ambitieux. L'objectif, c'était de se maintenir. Et par la suite, on a constaté que, chemin faisant, Eding devenait de plus en plus un loup. Et s'est installé à la tête de ce championnat. Aujourd'hui, il est hors de question de dire que Eding, les masques sont tombés, Eding ne se cache plus, Eding ne peut se cacher. Parce que tous ceux qui devraient en principe donner le ton peuvent se mordre un peu le doigt d'avoir écouté ce discours du président d'Eding en début de saison. Donc moi, je pense que Eding a fait déjà le plus difficile, mais dire qu'ils sont déjà sacrés champions, c'est aller très vite en besogne parce que c'est un championnat très très difficile, très très relevé. Et je ne pense pas que c'est déjà fait. Ils ont encore intérêt à gagner peut-être 3 ou 4 matchs pour peut-être mettre le pied sur ce tapis royal. Allez, Bongo Charlemagne, machine finalement à gagner cette équipe de Dingsport la Léquier? Non, je pense qu'il n'y a pas longtemps, toujours ici à Horizon Sport, où je disais que Eding avait dévoilé ses ambitions dès le début du championnat, malgré le discours, entre guillemets, qui faisait croire de son président qu'Eding jouait le maintien. À partir déjà
de la composition de leur staff, à partir de la qualité des joueurs qu'ils avaient recrutés, les ambitions étaient affichées. Donc, et cette équipe est en train de contrôler ce championnat depuis le début. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec cette avance de 6 points, c'est vrai qu'il reste 8 journées, mais quand je regarde les confrontations que Eding a encore, je peux dire avec un peu de réserve que c'est déjà un grand pas vers le titre de champion avec leur victoire sur le Dauphin Coton Sport de Garoua. Parce qu'en prenant 6 points d'écart, avec les moyens que cette équipe est en train de mettre, bien évidemment que son président saura gérer la suite de la compétition pour assurer vraiment ce titre. Vassilios, les hommes, les joueurs, le banc technique de cette équipe de Edis Polaleke, 6 points désormais qui séparent le leader de son dauphin, Edis Polaleke. Quels sont les atouts techniques de cette équipe aujourd'hui qui domine ce championnat? Oui, il faut d'abord dire que c'est une équipe qui a mis, n'est-ce pas, dans ses plats des facteurs d'efficacité pour réussir. Parce que vous avez un groupe qui est dans un environnement sain, où tout est dans la tranquillité, un staff qui a été composé à dessein, des joueurs qui ont été recrutés pour une mission bien précise. C'est une équipe qui a des conditions de travail à la mesure acceptable. Maintenant, au niveau de l'accompagnement, je crois que la gestion également, elle est assez saine. Au niveau des moyens financiers, il y a ce suivi, cette motivation extrinsèque qui est là au quotidien. Et même au niveau de la communication, je crois qu'ils n'ont pas fait une communication assez euphorique. Ils sont allés crescendo dans les différentes sorties. Aujourd'hui, le classement leur donne raison. C'était une équipe qui venait jouer pour le maintien. Aujourd'hui, à 56 points, 56, oui. Ouais, ils sont quasiment maintenus. Ça, il faut le dire très clairement. Et ils sont libres aujourd'hui pour pouvoir jouer le titre. Et avec 6 points d'écart, c'est un titre qui est à la mesure gérable pour eux. Ça, il faut également le reconnaître parce que là, Coton a 46 points, ils sont à 52. Il y a 6 points d'écart qui les séparent. Et lorsqu'on regarde le calendrier de 7 journées qui leur resteront, vous allez vous rendre compte que c'est un calendrier abordable. Déjà, en termes de matchs à jouer à domicile, ils auront 4 matchs à jouer à domicile parce qu'on considère le match Dragon-Eding comme si Eding était à domicile. Ensuite, ils recevront Bamboutos et Apéges, toujours à domicile. Et quand on regarde la position de Bamboutos, c'est une équipe qui est au ventre mou du classement, qui est un peu jouable. Donc le match d'Apéges semblerait être un match encore plus difficile parce que Apéges joue là une place africaine. Et derrière, on a une équipe comme New Star qui joue également une place africaine. Et viendront donc Colombe qui, n'est-ce pas, est en train de vouloir sortir de la zone de relégation. Donc moi je dis, c'est une équipe qui a su travailler, comme on le dit tous ici, qui a su faire sa préparation, qui a su roder son équipe pendant la période pré-compétitive, qui ont dû jouer les matchs amicaux. Et voilà, le début du championnat les a donné raison. Ils ont engagé point par point et derrière ils ont su gérer. Et le calendrier aujourd'hui leur donne une marge de manœuvre qui les permet de pouvoir gérer. S'ils peuvent trébucher une fois, je pense que cette fois sera suffisante pour les permettre de ne pas trébucher une seconde fois. Et avec le calendrier présent tel que je le vois là, je pense que Eding peut jouer le titre. Clément Zeko, Edis Polaleke, vous avez eu le temps d'apprécier, vous avez eu le temps de passer au scanner. Cette équipe d'Edis Polaleke est-elle véritablement sur les bons rails? Peut-on croire que c'est une équipe qui peut décrocher la timbale? Oui, Eding est sur des bons rails. Mais de là déclarer cette équipe-là à l'heure actuelle virtuelle champion, ce serait un peu difficile parce que nous savons qu'ils ont un écart de 6 points. Et si après un écart de 6 points, il vous restait un match, on pourrait encore vous déclarer. Mais comme il y a plus de 6 points à conquérir, et nous savons tous que le football, la victoire d'aujourd'hui ne garantit pas celle de demain si en même temps, on n'a pas fait l'effort nécessaire pour pouvoir se donner les moyens de continuer à gagner. Eding a eu un discours cohérent en début de saison, c'est-à-dire qu'en mesurant les forces qui étaient les siennes et la situation, ils se sont dit effectivement, voilà, nous allons jouer le maintien. Mais l'appétit venant en mangeant, on s'est rendu compte effectivement que Eding
pouvait faire un peu plus que ce qu'on a pensé au départ. Et je crois que c'est dans ce sillage-là qu'ils sont placés. Maintenant, Eding, quand on les a regardés, et nous avons eu l'occasion de jouer contre Eding, c'est une équipe suffisamment solide, bien organisée, avec un banc de touche suffisamment profond et un encadrement technique à la hauteur. Maintenant, les facteurs de réussite qui militent à cela sont aussi un peu plus relevés à Eding qu'ailleurs. Donc, en regardant cette équipe-là, le potentiel est fort. Mais maintenant, il faut craindre les vertiges de hauteur parce que chaque fois qu'on s'est mis en hauteur, et maintenant, Joseph le disait, ils ne peuvent plus cacher leur jeu. Lorsqu'on part jouer contre Eding, quel que soit l'adversaire, on sait qu'on peut jouer contre Eding. Et les dispositions qu'on prend contre Eding ne sont plus des dispositions ordinaires. Et Eding, malheureusement, chaque fois qu'elle aura à jouer un match, elle aura au moins 4 adversaires pour un seul match. L'adversaire du jour, l'enjeu, les poursuivants immédiats et la situation. Ça fait en sorte qu'il faut être capable de gérer psychologiquement et mentalement ces différentes situations. Nous osons croire qu'avec la qualité des joueurs qui composent cette équipe, ils sont capables de se mettre au-dessus de cette situation si on continuait à leur tenir le discours cohérent auquel ils adhèrent dans le projet de jeu. Et je suis très content d'écouter Tony dire que c'est un problème de jeu, c'est un problème de projet de jeu. Ils prennent du plaisir à jouer. Et parce que c'est de cela qu'il est question. Lorsqu'on prend du plaisir à jouer, on prend aussi du plaisir pour gagner. On se donne les moyens de gagner. Et je crois que c'est ce que Eding est en train de faire. On peut les encourager sans leur lancer définitivement la fleur. Mais pour leur dire qu'attention, rendu à ce stade, il n'y a plus de cadeaux à se faire, ni à soi, ni à autrui. Il faut vraiment rester très très carré sur ses positions et continuer à cravacher. Allez, face à la menace des suivants immédiats, notamment Coton Sport, PGS et les autres, il faut rester sur cette lancée et surtout éviter une sortie des pistes. Oui, éviter une sortie des pistes parce que s'il reste 8 matchs, fois 3 points, ça fait potentiellement 24 points à prendre. Vous voyez qu'avec 24 points, on peut faire carrément la différence dans ce championnat. Vous avez si bien dit, il faut regarder les poursuivants. Quand je prends une équipe comme Dragon, Dragon sait perdre, mais quand Dragon commence à gagner, ça revient très fort. Là, je crois que la prochaine journée, il rencontre Dragon. Et c'est un derby. Et vous savez toujours comment les derbys se passent. Dans l'imaginaire populaire, beaucoup de personnes pensent qu'avoir gagné Coton Sport, qui est un potentiel concurrent, c'est forcément avoir gagné le championnat. Figurez-vous que cette équipe a dû perdre peut-être contre un moins fort, peut-être contre un dernier. Lyon blessé, par exemple, a battu cette équipe. Ça veut dire que vous pouvez vous en sortir devant vos rivaux directs et puis devant peut-être quelqu'un plus faible, vous mêlez les pédales. Donc, Eding a intérêt à faire très attention. Et moi, je crois que cette émission-ci va être très importante pour parce qu'il ne faut pas qu'on les encense tout de suite. Il faut pas, dans leur, en tout cas, Charlemagne l'a dit, hein, bon, on l'a dit, ce qu'ils ont fait entendre aux gens, ce n'était pas en fait leur réelle ambition. Parce que lorsque vous recrutez le staff qu'ils avaient... Ils ont brouillé les pistes depuis... Ils ont brouillé les pistes. Lorsque vous prenez un banc de touche qui a potentiellement le même niveau que ceux qui jouent, dont la profondeur du banc est efficace et solide, lorsque vous récupérez rapidement vos joueurs, ça veut dire que le discours tenu, ça c'était pour distraire et déstabiliser les adversaires. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde cette équipe jouer, lorsque vous allez rencontrer cette équipe aujourd'hui, vous savez que vous allez rencontrer vraiment une équipe assez organisée, assez solide, assez costaud. Ça nous fait beaucoup de bien de savoir que les équipes, comment on les appelle, unipersonnelles, dans le temps, on s'attendra à ce que les équipes de canton le fassent, mais aux âmes bien nées, les clubs mythiques. Les clubs mythiques, c'est ce que je voulais dire. Donc on n'a qu'à encourager Eding, et puis on dit c'est une bonne chose. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui, dans le temps, si Eding a pris la tête, il faudrait que les autres suivent. S'ils ne suivent pas, à ce rythme-là, Eding pourrait être champion, mais ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait, mais Eding est au sommet du tableau. 52 points pour Eding Sport de la Ligue, qui est leader, à 6 points de son dauphin Coton Sport de Garoua. Comment s'est déroulée cette 27e journée du championnat des League One ailleurs? Commençons d'abord par le département du Mungo au stade municipal de Bélon.
Stade Rennais local et l'Union sportive de Douala se sont neutralisés 0 but partout malgré ces conditions détestables de l'aire de jeu du stade municipal de Mélon. Les 22 acteurs se sont donnés à fond. L'Union de Douala qui s'en tire avec le point du match nul. Stade Rennais de Mélon qui s'en tire également avec le point du match nul. Allons chez les voisins dans le département du Onkam, région du soleil couchant. L'Unisport du Onkam, le Flambeau de l'Ouest, recevait le détenteur de la Coupe du Cameroun à PGS de Fou. L'Unisport du Onkam qui a ouvert la marque. Il y a eu également l'égalisation des visiteurs d'APGS. Les deux équipes étaient à égalité, un but partout. Voilà l'ouverture du score de l'Unisport du Onkam, le Flambeau de l'Ouest, sous le regard de notre reporter Miami, qui a bien suivi pour nous ce match entre l'Unisport du Onkam et APGS. L'Unisport du Onkam, après l'égalisation, le coup de gueule de l'entraîneur Omar Osogba, mais l'Unisport du Onkam va trouver les ressources pour inscrire le deuxième but victorieux pour le Flambeau de l'Ouest à domicile. Une victoire qui permet au Flambeau de l'Ouest de s'éloigner légèrement de la zone des relégables. La victoire, c'était pour l'Unisport du Onkam 2-1. Écoutons d'abord l'entraîneur de l'équipe de APGS de Fou qui a perdu en déplacement à Bafan. Le coup de gueule de Oumarou Soba qui n'apprécie pas les décisions des hommes en noir. Nous l'écoutons au micro de Miami. Je ne trouve pas les mots pour expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui à Bafan. Je pense quand même que dans ce pays, il y a des jeunes qui travaillent dur pour pouvoir jouer au football. Ils sont venus ici aujourd'hui pour essayer de rebondir après la défaite contre Colombe. Il y a des messieurs qui viennent ici avec des intentions de vouloir simplement nuire. Bon, ça fait mal. On va continuer à penser simplement. Je ne veux pas intervenir quelqu'un. Mais chacun a une conscience. Alors, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est scandaleux. C'est une honte pour le football camerounais. C'est pour mal. Omar Osogba qui, je pense qu'il y a eu un hold-up des hommes en noir dans ce match face à l'Unisport du Onkam à domicile. Écoutons à présent l'entraîneur du Flambeau de l'Ouest, le Serbe Sinisa Jovanovic, et l'un des supporters de grande réputation, le nommé Alphonse, qui pense que cette année, l'Unisport du Onkam va assurer son maintien en Elite One. Je suis très satisfait avec l'engagement de tous les joueurs parce qu'ils ont donné tout à gagner le match qui était très important pour nous. Et les 3 points, avec les 3 points, on peut préparer le match de dimanche contre la 5 tranquillement. C'est une situation qui inquiète celui-là qui peut être supporter de nous aujourd'hui. Parce qu'il y a les supporters de dimanche et les supporters de tous les jours. Ça m'inquiète vraiment. Et nous sommes en train de vouloir tout faire pour maintenir cette équipe vraiment. Et nous sommes en train de vouloir tout faire pour maintenir cette équipe. Et soyez en sûr, il y a les années comme ça, il y a les années sans. Mais nous allons nous battre pour nous maintenir. Dimanche prochain, on aura affaire à Racine de Bafoussam qui est également menacé pour la relégation. Donc les 6 points sont très capitaux et même très importants pour nous, pour la suite de la compétition. Comme le dit Alphonse, la situation est préoccupante au sein de l'Unisport du Onkam, le Flambeau de l'Ouest, qui n'est pas à l'abri d'une relégation en fin de saison sportive. Alors cette fois-ci, dans le chef-lieu de la région du soleil couchant, à Bafoussam, le regard de l'Ouest, dans la Stiana, le chef de terre, et la voix de l'Ouest, Jean-Paul Chuniat, tous étaient bien installés au stade Omnisport Kwekon de Bafoussam pour ces 2 matchs. D'abord, ce cinglant 5-0 attribué par Colombe du Sud à la formation locale de FTFC Diko de Banjoun. Messieurs, c'était une belle journée pour les visiteurs de la région du Sud, Jean-Paul Chuniat, d'Alastana. Sur une spirale de contre-performance depuis 3 journées, Fetche de Banjoun continue d'enchaîner avec de mauvais résultats. À cette 27e journée, les poulains du coach Aboubakar Souleymanou ont été atomisés 5-0 face au premier relégable, Colombe du Sud. Sanda Mohamedou Oumarou réalise un hat-trick, 27e, 69e et 79e minute. Mais bien avant, à l'entame de la deuxième manche, Christian Franck Tchala inscrivait le deuxième but pour la Colombe, avec en toute fin de match le coup de grâce du Dossa numéro 10, Manikre Daogo à la 80e minute. À 5-0, les poulains du coach Olivier Nankam infligent ainsi à Fetche la plus lourde défaite de la Ligue 1 de la saison.
C'est aussi la deuxième victoire à l'extérieur et la première de la phase retour pour les apôtres de la paix. Je crois que nous on a été beaucoup plus réaliste et beaucoup plus compact. On a resté en ligne bref. Les gars ont été rigoureux sur le plan défensif et puis l'efficacité offensive. Avec cette troisième victoire d'affilée, l'ambassadeur de la région du Sud, toujours premier relégable, est sur un bon élan de propulsion hors de la zone rouge. Seuls 2 petits points le séparent des 2 premiers non relégables, Aigle de la Ménois et Astre de Douala, 31 points chacun. Déjà à la phase aller, Colombe battait 2-0 Fethieu, soit 7-0 en 2 confrontations. Mais nous n'étions pas en place, on a été attentistes, on a regardé Colombe jouer, on a passé le temps à les regarder jouer et ça fait mal. Le club de Ndjiko Banjoun reste l'une des défenses les plus poreuses de la Ligue 1 avec 37 buts encaissés. Une pilule très amère avalée pour le président Joseph Fethieu. Son staff technique lui repose cependant son immixtion dans ses choix tactiques. Autant d'égarements qui ont plongé le club dans cette mauvaise passe, poussant ainsi à la démission l'entraîneur principal Aboubakar Souleymanou et son adjoint Clément Zeko. Avec cette troisième défaite à domicile depuis le début de la phase retour, Fethieu de Banjoun perd 2 places au tableau, désormais 10e au classement général. Passé patron du banc technique, Casimir Manguet réussira-t-il le pari de réaliser l'ambition du président Fethieu, à savoir finir dans le trio de tête pour une place en compétition africaine? Seules les 7 prochaines journées le diront. Après les départs des coachs Souleymane Aboubakar et Clément Zeko, c'est Casimir Manguet qui est désormais le patron du banc de touche de Fethieu FC, Ndjiko de Banjoun. La Voix de l'Ouest et le Regard de l'Ouest, cette fois-ci, nous propose d'abord ses réactions d'après-match. Écoutons Mohamedou Sanda qui a inscrit le hat-trick pour Colombe du Sud et Jean-Efala Kongep qui vit pratiquement une rédemption du côté de Colombe. L'entrée de ce match a été la solidarité et la volonté de bien faire. Face au bon Dieu, on a pu réaliser ce que nous sommes venus faire à l'Ouest. Quand nous sommes encore dans la zone rouge, nous avons 4 points de retard sur le premier non-regard. Avant cette journée, nous espérons que nous allons réussir le temps. Nous allons continuer à travailler et nous espérons que nous allons nous sauver. Il fallait gagner, il faut sortir de cette zone qui ne nous honore pas. Il fallait gagner, c'était tout pour gagner. Et ce qui a été fait ce soir, bon Dieu merci, il va remercier Dieu pour le titre. Et on va continuer à travailler. Les réactions d'après-match au Stade Omnisport de Kwekon. Restons à Bafoussam cette fois-ci pour parler du tout-puissant de l'Ouest de Racine Bafoussam qui recevait Yon Sport Academy de Bamenda. Partage de points entre le TPO et les visiteurs de Yon Sport Academy de Bamenda. Jean-Paul Chugnat dans la Stana. Se débattant depuis la phase retour pour sortir du ventre mou du classement, le Racing Club de Bafoussam a une fois été tenu en échec, contraint au partage de points à cette 27e journée face au 4e Young Sport Academy de Bamenda. Pourtant, sur un coup de pied direct, Nanangongan a ouvert le score à la 28e minute. En dépit de la lourde pluie ayant trempé la pelouse en tout début de match, les poulains du coach Sango Emmanuel Doumbé Bosso de retour de la pause ruinent les espoirs de triomphe du tout-puissant de l'Ouest à la 63e minute. Tombés bien avant dans une suffisance pour le score en leur faveur, les joueurs du TPO vont chercher en vain le but de victoire. Décidé qu'on rentre avec un point. C'est vrai, ça fait mal, mais bon, on n'a pas cherché sur le point. Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je crois qu'aujourd'hui, on a manqué de baraka. On s'est créé énormément d'occasions de but. On n'a pas pu les exploiter. Un but partout face à Young Sport comme à l'aller. Le Racing de Bafoussam conserve le record de nul de la Ligue 1, 14 au total. On prend un but contre le cours du jeu et on avait la possibilité de 2 ou 3 autres. Je crois que dans ce match, il faut résumer, nous avons été très efficaces dans le contenu, mais au niveau de la réussite, je crois qu'on a vraiment manqué de réussite cet après-midi. En dépit des 2 points perdus et à la faveur de la défaite de l'Oiseau de la Ménois, le tout-puissant de l'Ouest gagne une place, soit 13e au classement. Côté académicien du Nord-Ouest, l'on déplore le mauvais état de l'air des jeux à la suite de la forte pluie tombée sur la ville. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché côté En réalité, on ne peut pas apprécier un match, n'est-ce pas, dans des conditions atmosphériques pareilles. Ce n'était plus du football véritable. Nous avons essayé comme nous avons pu,
Mais en toute honnêteté, ce n'était plus ça. Il fallait se défendre et défendre, n'est-ce pas, ses arrières. Ce que nous avons réalisé, et Dieu merci, nous avons pu, n'est-ce pas, obtenir ce match. Pour l'instant, Lyon Sport est 3e au classement au coude à 41 points avec APGS Dunfu, perdant 1-2 à cette 27e journée à Bafang face à Unisport du Honkam. Les deux équipes qui sont départagées, 1 but partout. Comment apprécie-t-on cette sortie dans les deux équipes? D'abord, la formation de Lyon Sport Academy de Bamenda, le coach Sango Emmanuel de Membosso et l'entraîneur du tout puissant de l'Ouest, Ngoudi, s'exprime au micro de nos reporters. Je peux dire que ça a été un match à la sauve équipée. Et nous avons pu tenir la dragée haute et faire le nécessaire. Il ne fallait pas perdre, c'est ce que nous avons fait, nous n'avons pas perdu. Comment vous entrevoyez la prochaine journée? Elle est à Bamenda, nous jouons à PGS et nous pensons, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, ça a été pour nous une préparation. Et si nous voulons vraiment dire notre mot pour cette fin de championnat, il faut gagner le prochain match. On ne peut être que dessus, parce que ce match était parti sur le chapeau de roue. Et nous avons eu la chance, n'est-ce pas, de marquer le premier but. On est parti la mi-temps maintenant 1-0. Je crois qu'on est revenu en deuxième mi-temps avec de très bonnes intentions. Et on prend un but contre le cours du jeu. Mais quand même, il faut saluer la prestation des enfants parce que je crois qu'il y avait l'envie, il y avait la détermination, il y avait la volonté. On va continuer, n'est-ce pas, de travailler pour cristalliser nos chances devant les buts. La prochaine journée, comment vous l'entrevoyez? Voilà, moi je pense que tous les matchs maintenant sont les finales pour nous parce que vous voyez, derrière ça revient très vite. Il y a Colombe qui a gagné, et puis Sport a gagné. Bon, voilà, je crois que là, on a toujours notre destin entre les mains. Mais moi, je crois que s'il faut se sauver, là, tous les matchs maintenant sont des finales. Il faut aborder le match contre Unisport comme tel. Et je pense que ce sera une partie très compliquée parce que on avait perdu déjà la phase aller ici, on va jouer chez eux. Je crois qu'il va falloir aller faire un très bon résultat là-bas pour rester encore en vie. Les supporters du Racing, c'est le moment vraiment de se lever comme un seul homme pour se mettre derrière cette équipe parce que là, l'heure est vraiment grave. Merci beaucoup. Il faut rester encore en vie dans ce championnat d'élite 1. Le Racing Bafoussam qui va rendre visite à l'Unisport du Honkam ce dimanche pour le compte de la 28e journée. Et Lyon Sport Academy accueille au stade de Nkwen le détenteur de la Coupe du Cameroun à PGS de Fou. Vous avez au tableau les combinaisons de cette 28e journée du championnat d'élite 1. Lyon Sport Academy à PGS, Dragon de Yaoundé et Edis pour la Leke, UMS Colombe, Canon de Yaoundé avec la Ménois, Lyon BC Stade Rena de Mélan, Union de Douala FTFC qui va se jouer à 13h30 dimanche au stade Unification de Bipanda, les As Mamoutos de Bouddha, Unisport du Honkam, Racing Bafoussam. Le match Coton Sport de Garoua New Star est programmé lundi 21 août au Rumde Ada Stadium de Garoua. Bongo Charlemagne, ici les clubs ou les équipes qu'on peut déjà considérer comme des condamnés à mort à l'issue de la 27e journée. Est-ce que ces clubs peuvent véritablement sauver leur saison ou rester en vie? Ce championnat, Monté l'a dit en début de cette émission, ce championnat est extrêmement difficile. Donc pour le moment, il n'y a aucune équipe qu'on peut encore condamner parce que, je l'ai dit dans une émission ici, c'est lorsque tu joues le dernier dans ce championnat que le match est très délicat. Nous n'avons, personne n'a pensé... Quand vous l'avez fait en milieu de semaine, personne n'a pensé qu'après notre brillante victoire à Yaoundé contre Dragon, que Lyon blessé allait venir nous damer le pion ici à Douala. Donc, pour le moment, c'est un championnat qui reste encore ouvert, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en haut comme en bas. Donc, il faut être prudent. Tous les matchs doivent se préparer maintenant comme les matchs de Coupe du Cameroun. C'est-à-dire qu'en sachant que ça passe ou ça casse. Donc, c'est encore très, très relevé. Donc, n'importe qui, là, peut encore, même celui qui est à 35 points peut descendre, même celui qui est à 37 points, il suffit de faire 2 contre-performances pour que celui qui était à 31 vienne te rattraper, ou alors que celui qui était à 32 vienne te traverser. Donc pour le moment, personnellement, je ne peux pas encore déclarer une équipe condamnée. Ça va se jouer jusqu'à... Les As ne sont pas condamnés? Non, pour le moment, les As ont encore leur destin en main.
les As ont encore leur destin. Mais je pense qu'au vu du calendrier et des matchs qui restent, les As ont encore leur destin en main. Joseph Kokagmonté, qu'est-ce qui fait le charme de ce championnat? Qu'est-ce qui fait le charme de la saison sportive? Ouais, moi j'aimerais dire à tous ceux qui avaient retiré le championnat camerounais, le football camerounais, qui disaient qu'il n'y avait pas, il n'y avait plus de joueurs, il n'y avait plus d'entraîneurs et que les anciennes gloires sont parties avec tout. Je leur dis non, il est très relevé, ils n'ont qu'à voir les écarts entre les différentes équipes, que ce soit à la tête ou à la queue. Donc ça se dispute vraiment et je crois qu'avec l'avènement de la CAN, on aura les infrastructures. Si jamais les médias se mêlent, on pourra vendre franchement, sans regret, les images du football camerounais à l'étranger. Parce que quand vous télévisez le championnat zambien et kenyan à Canal+, c'est croire que peut-être le championnat camerounais n'a pas de valeur. Non, ça c'est faux. Il y a de la valeur et ça se joue très dur. Sincèrement, vous pouvez être sur le banc de touche et le vivre. Quand vous êtes sur un banc de touche, vous le vivez, vous sentez ce que ça fait. Vous n'êtes jamais sûr de gagner le prochain. Vous n'êtes jamais sûr que vous avez déjà gagné celui que vous allez jouer là, quelles que soient toutes les dispositions que vous prenez. Et moi, je dis, il faudrait vivement que les spectateurs reviennent dans les stades encouragés parce qu'ils ne vont pas le regretter. Les matchs se jouent au couteau et les joueurs commence à s'améliorer. Je suis convaincu que d'ici 1 à 2 ans, ça sera davantage meilleur. La LFPC qui a fait une sortie par la voix de son secrétaire général, qui met en garde les présidents de clubs sur les différents mouvements, met en garde également les hommes en noir. On voit de plus en plus les entraîneurs et les joueurs qui pointent un doigt accusateur sur ces hommes en noir. Est-ce que la sortie de la LFPC peut améliorer le comportement des uns et des autres sur le terrain, la gestion de ce championnat de Diwan? Oui, surtout dans cette phase retour. Oui, la sortie de la LFPC est à point nommé. Il y a beaucoup de tripatouillage qui se passe et nous savons tous qu'en phase retour, les points valent 6 quand vous avez gagné et moins 6 quand vous avez perdu. C'est pour dire que les enjeux sont un peu plus grands et les esprits véreux se donnent des moyens un peu... En clair, tous les clubs veulent tordre le cou aux arbitres chargés des missions. Oui, tous les clubs veulent tordre. D'ailleurs que c'est même les clubs eux-mêmes chargent certains arbitres de certaines missions. Donc tout le monde n'est pas d'accord avec. Donc je peux dire que la sortie de la LFPC est à point nommé. Mais maintenant, le tout n'est pas de faire une sortie. Parce qu'effectivement, la LFPC devait se donner les moyens de pouvoir fouiner et prendre les gens la main dans la poche. J'aurais souhaité qu'au lieu de faire une sortie de cette manière-là, que la LFPC mette sur pied de manière discrète pour pouvoir attraper tous ces véreux-là qui, d'une manière ou d'une autre, changent le cours des résultats parce que sous la menace de ci ou de cela. Et cela dit, je veux aussi rebondir à la suite de Joseph pour dire que arithmétiquement, au point où nous parlons là, aucune équipe n'est encore descendue. Si vous donnez 24 points à Canon, qui n'en a que 23, il va se retrouver à 47. 47 points au jour d'aujourd'hui, c'est deuxième. Ouais. C'est essentiellement deuxième. Donc, c'est pour dire que le resserrement là, entre le premier relégable et le premier non relégable, il y a 2 points. Donc, vous voyez donc que c'est extrêmement serré. Donc, les enjeux sont très grands. Et la sortie de la LFPC est de bon ton. Mais maintenant, le tout, comme je disais tout à l'heure, n'est pas seulement de sortir, c'est de mettre une stratégie afin de prendre les gens la main dans la poche. Faire travailler ces fins limiers. Faire travailler les fins limiers. Mais maintenant, n'oublions pas que même au niveau de la LFPC, il y a beaucoup de complicité. Et les complicités de la LFPC sont plus déviantes que les complicités qu'on voit sur dans les mains courantes. Donc c'est parce que ceux-là n'ont pas la possibilité d'actionner au niveau de la LFPC qu'ils utilisent leur présence sur le banc de touche. Donc effectivement, il faut non seulement décrier, mais prendre des mesures pour pouvoir arrêter et stopper tout cela. Suspense, Vassiliou, ce sera le suspense pratiquement jusqu'à la fin de la saison sportive. Mais ici, chaque acteur devrait jouer sa partition à fond et honnêtement pour permettre d'avoir des Africains dignes de ce nom, un champion digne de ce nom. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, les équipes se tiennent. Voyez-vous, de la première à la 7e place, c'est 7 potentielles équipes qui se battent, n'est-ce pas, pour des places africaines. Ça, il faut le dire, le titre et les 2 places africaines qui vont suivre.
Et ces 7 équipes ne sont pas mises à l'écart parce que leurs poursuivants immédiats aussi, on pourra atteindre des résultats positifs qu'ils pourront faire. Si jamais ceux qui sont devant ont des résultats négatifs, le taux va se resserrer davantage. Donc hier encore, c'est Colombe qui était très mal placé. On se rend aujourd'hui compte que Colombe est à 2 points du premier non-relégable. Donc c'est tout dire qu'à la prochaine journée, il y aura encore des réaménagements au niveau de ce classement. C'est vrai, tout temps à croire aujourd'hui que le sort du Canon commence à se dessiner un tout petit peu, parce qu'aujourd'hui, pour que Canon se sorte de sa position, il faut que pendant que le Canon gagne, que ceux qui sont devant perdent. Donc ça devient difficile et compliqué. C'est pourquoi tous les collègues ici disent que les matchs seront assez difficiles, et c'est pourquoi on en appelle également à la prévoyance de tous les autres acteurs qui accompagnent, n'est-ce pas, le jeu. La sortie du secrétaire général de la Ligue était à point nommé, parce que ça aussi, ce n'est pas tout le temps très plaisant. D'abord, de voir, parce que le chaudron vient toujours de l'extérieur du stade, parce que c'est eux qui attisent les acteurs qui sont sur le terrain. Et parfois, lorsque les joueurs ou les entraîneurs ne se maîtrisent pas, les joueurs sortent de match, les cartons sont arrivés. Pourtant, il y a des rivalités sur le terrain où il faut avoir tous ses sens pour trouver le bon timing pour faire des bons remplacements. Mais lorsque les présidents de club ne font pas totalement confiance aux entraîneurs, il y a un problème. Et lorsque sur le terrain, les hommes en noir aussi ne font pas le devoir comme il se doit, il y a également un problème. Donc, ça a été bien la sortie du SG, mais il va falloir que sur le terrain, qu'on sente véritablement que cette sortie, elle est venue à point nommé, que les présidents qui vont emmerder soient effectivement sanctionnés, parce que autant le jeu s'améliore aujourd'hui, autant les entraîneurs ont besoin de confiance, ont besoin de sérénité. Il est plus indiqué de faire le bon choix au moment où vous recrutez votre entraîneur, de marcher main dans la main, de lui laisser carte blanche pour travailler, de préparer les matchs ensemble, pour qu'à la fin, lorsque il a la certitude que peut-être les résultats ne viennent pas, de par le fait que c'est son discours qui ne passe pas, les entraîneurs camerounais aujourd'hui, ils sont suffisamment conscients, lorsque ça ne va pas, de céder la main. Mais lorsque ça arrive, de par le fait qu'il y a des ingérences qui entraînent des insubordinations et que ça va dans tous les sens, à un moment donné, même la stabilité de l'équipe n'est plus possible. Et les joueurs prennent parfois un coup et ça met du temps. On a vu dans ce championnat, permets-moi de m'appesantir un peu là-dessus, les entraîneurs qui sont arrivés dans le club, qui ont travaillé. Pendant qu'ils travaillaient, les résultats tardaient à suivre. Une fois qu'ils sont partis, ceux qui sont venus continuer le travail ont certainement bénéficié du travail, de mauvais résultats des autres. Pourtant, c'était un travail de fond qui forcément devait payer les résultats. Donc, si on veut, on peut citer des noms comme ça. Mais je dis, un travail, c'est un travail de fond qui va avec les facteurs que nous avons cités, parce que le président aussi doit être conscient des moyens qu'il donne à l'équipe, de sa gestion, de son organisation, de ne pas demander à un entraîneur d'aller cueillir la lune, alors qu'il n'est pas logé au sein d'une équipe qui peut aller cueillir la lune. Par contre, s'il accompagne de la meilleure des façons, l'entraîneur peut facilement jouer un maintien, peut-être en jouant le maintien, se retrouver, n'est-ce pas, dans les signes du classement. La Ligue peut bien interpeller les différents acteurs, mais il faut sanctionner, Joseph Kouaké-Monté, il faut sanctionner pour avancer. Oui, en dehors de la sanction, il va falloir interpeller et il va falloir organiser peut-être un séminaire, ne serait-ce que de 2 jours. Parce que je me suis rendu compte que certains arbitres se sont mis en difficulté, pas forcément parce qu'ils étaient corrompus, mais la pression des enjeux. La pression fait que un arbitre pourrit carrément le match à une équipe. Moi, je veux bien que les arbitres comprennent que les joueurs sont les partenaires de jeu. Les joueurs n'ont pas un arbitre comme adversaire ou comme ennemi. Vous verrez rarement un joueur du championnat de Ligue 1 ou de Ligue 2 échanger avec un arbitre avant un match, pendant un match. Parce que l'arbitre est dans un état, dans un cocon, c'est-à-dire dans une pression dont vous ne pouvez pas imaginer. Et les mots qui sortent de la bouche des arbitres, parfois, pour moi qui suis entraîneur, j'ai préparé un groupe sur le plan psychologique et tout, et je les amène à un match. Mais les arbitres, par moment, vous amènent à sortir de match. Vous vous attendez pas aussi quand même à des baisers, Joseph? Non, on n'attend pas des baisers, mais les arbitres ne doivent pas venir comme des bourreaux.
Il faut qu'ils comprennent que pour qu'ils travaillent, il faut que le football se joue, il faut que les joueurs courent, il faut que les joueurs fassent des choses. Mais si déjà a priori, un joueur a l'impression qu'il a un problème avec ce monsieur, mais ça devient compliqué. Moi, je peux vous citer des exemples et des exemples. Le football, je peux dire, c'est un sport, c'est une expression. It's a game, it's a game. It's a game, comme on dit. Les joueurs sont sur le banc de touche, ils s'exclament, et puis pas de pression. Un autre vient, il se met devant le vestiaire et il vous dit, avant un match, vous n'êtes pas venu chanter, vous êtes venu jouer. Sortez, c'est sur le terrain que ça va se jouer. Mais un discours comme celui-là, d'où est-ce qu'il sort? Est-ce qu'il a un intérêt à le dire à une équipe de football? Ça, c'est... Les joueurs ont besoin d'entrer en transe. Les joueurs ont besoin d'avoir confiance à celui qui va diriger, au maître de la rencontre. Mais si le maître de la rencontre présente des limites sur le plan psychologique et tout, et commence déjà à pourrir son match, ça, c'est ça qui me fait, moi, le plus peur. Parce que je n'ai pas de preuves qu'il y a de la corruption. Mais je peux vous dire des preuves qu'il y a des arbitres qui ne sont pas à la hauteur et se mettent bêtement la pression. On comprend la pression et la tension qui monte davantage dans cette phase retour du championnat en Ligue 1 et même en Ligue 2 également, parce qu'il y a des enjeux énormes dans l'antichambre de la première division et au niveau de la première division. Superstition également dans les stades, dans cette phase retour, pour les équipes qui veulent assurer le maintien, éviter la relégation, et celle des équipes qui visent le sommet du tableau. On a vécu une scène insolite dimanche à Yaoundé au stade annexe numéro 1. Aïssigil revient sur cet événement. Un des membres de l'encadrement des Astres Football Club de Douala qui a été prié de quitter le stade, Mani Militari. Aïssigil revient sur ce reportage. Grosse polémique dans les gradins du stade militaire de Yaoundé au cours de la rencontre de la 26e journée du championnat national de football Elite One entre Dragons de Yaoundé en maillot blanc et rouge et les Astres de Douala, tout de vert vêtus. Un supporter des Astres de Douala, ici en survêtement vert, est accusé de détenir un gris-gris supposé ou réel qui empêcherait aux joueurs de Dragons de Yaoundé de faire un bon match. L'altercation entre supporters des deux équipes va durer plusieurs heures. Les supporters de Dragons de Yaoundé tentent en vain de faire sortir le supporter des Astres de Douala, porteur du supposé gris-gris. Après plusieurs heures de dispute, c'est finalement l'officier de sécurité de la Ligue de football professionnel du Cameroun qui va réussir à récupérer le gris-gris supposé ou réel et le jeter hors du stade. Allez, scène insolite du stade annexe numéro 1 dimanche dernier et les Astres de Douala ont étrié Dragon de Yaoundé 3-0. Ça vous fait sourire, un bon Charlemagne, monsieur l'entraîneur en chef des Astres Football Club de Douala. Est-ce que Astres de Douala porte uniquement les gris pour ces matchs? Moi je souris parce que ce que j'ai vu là a ressemblé à un arbre. Je ne sais pas si les arbres maintenant gagnent les matchs. Mais ce que je peux dire, c'est que nous sommes les Africains, gris-gris, chacun a une considération et c'est comment il peut-être met ces choses en pratique. Je ne peux pas dire ici sur le plateau que ce mot n'existe pas parce que nous avons souvent... Définissez cet élément, c'était quoi cet élément? Non, moi j'ai vu comme vous êtes... Est-ce que vous m'avez vu dans ces images? Ça veut dire que moi je suis concentré au match. Je ne sais même pas ce qui se passe. Moi j'ai appris ça. Je vois aussi en direct là maintenant, comme vous, je vois quelque chose comme un arbre. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais Fefe, pour le dire ici sur le plateau, il est le garde matériel de l'équipe. Je ne sais pas si Fefe il est devenu marabout. Il n'est pas le porteur de gris-gris, comme on a laissé croire. Fefe n'est pas porteur de gris-gris, c'est le garde matériel de l'équipe. Donc, bon, les gens ont des considérations. Moi, je dis, gris-gris, bien évidemment, ça existe, même au niveau
de notre équipe nationale. On a appris des histoires où l'équipe nationale se déplace avec une cargaison de marabouts. Donc ce n'est pas ici sur le plateau que je vais venir dire que ça n'existe pas au nier. Maintenant, chacun a une considération qu'il donne à ces choses. Mais je pense que avant de gagner Dragon, les Astros ont gagné plein de matchs avant. On n'a pas vu ce genre de scène. Donc je ne pense pas que ça a eu un impact sur le match. Surtout que lorsqu'on regarde les images, ce gris-gris a été jeté hors de la barrière. Mais je ne pense pas qu'en ce moment, les As avaient déjà marqué les 3 buts. Les buts ont continué à entrer, alors que le gris-gris supposé n'était plus au stade. Donc, ces choses existent, mais chacun a une considération qu'il donne à ça, et chacun sait comment les utilise. En cette période charnière de la saison sportive, il y a plusieurs interprétations, Joseph Kouaké-Monté. Oui, plusieurs interprétations. Les adversaires, les différents protagonistes s'épient pratiquement. Oui, on s'épie, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui devrait réguler. Quand je regarde un peu l'endroit où ça se passe, c'est en dehors des acteurs, c'est en dehors de l'aide du jeu. Ça veut dire que ce monsieur, Féfé, pouvait être un spectateur. Il est tranquillement assis. Ceux qui ont provoqué cet incident devraient être interpellés par la Ligue, en toute sincérité. Parce que lorsque on identifie quelqu'un comme soi-disant le marabout d'une équipe qui est en dehors de l'aire de jeu, les 22 acteurs sont déjà dans l'aire de jeu avec les arbitres et les coachs sont sur les bancs de touche. Les arbitres doivent surveiller les joueurs qui ont les poings fermés avec je ne sais pas quoi, parce qu'on ne joue pas au foot avec les poings fermés. Mais si les acteurs sur qui l'arbitre intervient ne sont pas concernés par ça, moi je ne vois pas en quoi ceux en dehors du grillage devraient s'agiter et à le tirailler ainsi. Moi je dis vraiment, c'est des choses qui embrassent dans un match, dans un terrain de football. Les gens s'épient et tout. Moi j'ai l'impression que les supporters de Dragon ou bien les dirigeants de Dragon, si c'est eux qui ont déclenché ça, ça veut dire que c'était prémédité. Alors ils se sont dit qu'il fallait à tout prix intercepter Féfé et malheur en a pris parce que même après on se soit débarrassé de ce soi-disant gris-gris. Quand moi je regarde un peu les faits, j'ai l'impression que c'est l'arbre de paix. L'arbre de paix qu'on connaît tous chez les Bamlékés comme étant, je peux dire, un arbre de paix ou alors un arbre de bénédiction qui ouvre les routes, qui peut vous permettre de franchir des envoûtements et tout ça. Les gens s'épient. Bon, comme Charlemagne disait tout à l'heure, à chacun d'interpréter comme il veut. Mais moi, je veux que l'incident soit pris en considération par la Ligue de football professionnel parce que là, je vois le responsable de la sécurité qui est en train de triper un chargé de matériel d'une équipe qui n'est pas dans l'aire de jeu. C'est un incident qui n'a pas sa place. Donc, le chargé de sécurité ici devrait se mettre à la hauteur et leur dire, tant qu'il n'est pas dans l'aire de jeu, il est à la tribune, il n'a pas créé d'incident, il n'a pas créé de blessure, il n'a bousculé personne, il n'a mis personne en danger. Donc, on n'a pas à lui retirer ce qu'on est en train de lui retirer. Là, c'est ce que... C'est le moment d'interpeller les uns les autres, il faut savoir raison garder. Effectivement, il faut savoir raison garder parce qu'il faut pousser le bouchon un peu loin parce que au rythme où ça va là, ça veut dire que vous rentrez dans un stade, vous supportez une tierce équipe, vous abordez le maillot d'une tierce équipe, aussitôt qu'on va vous voir avec un bambou de Chine ou une bougie à main, on va s'attaquer carrément. On doit s'attaquer à vous. Mais c'est très grave, c'est très grave. On se souvient tous et on a encore ces images qui défilaient encore récemment sur les réseaux sociaux, comment notre grand gardien international Thomas Nkounou a été transporté hors des stades au Mali, trimballé, presque déshabillé même, parce que des supposées personnes ont porté des préjugés, des soupçons sur lui, comme quoi il est le porteur de gris-gris. Mais le gris-gris, si ça se vend et que ça fait gagner, chacun n'a qu'à acheter son gris-gris. Là où il pense que vous ne pouvez pas venir bousculer quelqu'un décemment qui est sur un terrain de jeu, ne fût-ce que sur un banc de touche ou bien sur des tribunes, qui n'influence en rien le jeu qui se déroule sur le terrain. Et puis, subitement, on est en train de distraire ceux qui prennent part à un match. Non, c'est des attitudes qui doivent cesser dans la mesure où, si les gris-gris se vendent au marché, chacun n'a qu'à aller jeter son gris-gris comme sa veste, sa bouteille d'eau ou quoi que ce soit. Il ne faut pas venir embêter les gens lorsqu'ils font leur travail, surtout que les préjugés.
Souley était plus grave que ça. Si Fefe avait été quelqu'un d'assez agité aussi, ça aurait donné au vinaigre. Le football se joue avec les règlements, on s'en te couper vaste. Il se joue avec les règlements et ceux qui sont appelés à faire respecter les règlements, c'est les arbitres. Tant que les acteurs sur qui il intervient ne portent pas des objets dangereux, le responsable de la sécurité, peut-être il est le responsable de la sécurité de tout le stade, mais si Fefe ne met pas la vie d'un supporter à gauche ou à droite en danger, il n'y a pas de raison qu'il se fasse et traité comme ça a été le cas. Bongo Salman, votre garde matériel fait peur. Peut-être qu'il fait peur. Mais moi, avec ces images, il était la star du match. Ou alors il est devenu une star. Peut-être que les équipes vont le chercher comme marabout pour venir soit les amener plus haut, soit les sauver en cas de difficulté. Oui, Clément Zeko. Oui, mais disons que les pratiques magico-religieuses en milieu de football et en sport en général sont monnaie courante. Et puis aujourd'hui, on sait que après avoir préparé l'équipe, après s'être préparé pour jouer, il y a une dernière guerre qu'il faut mener à l'adversaire, une guerre psychologique. Et lorsque vous êtes vainqueur de la guerre psychologique, vous pouvez gagner un petit point par rapport à la situation. Donc, de ce que les supporters de Dragon, en voyant Fefe tenir une branche d'arbre en main, considèrent que c'est la magie, je crois que Fefe devait s'enorgueillir simplement parce qu'il réussit tout seul à déstabiliser toute une organisation du côté de Dragon. Et malheureusement, mais n'oublions pas que ce qu'on reproche à Fefe ouvertement, c'est ce que chacun intimement pratique. Pourquoi? Il y a des équipes qui prient. C'est-à-dire qu'il met sa confiance au Seigneur et demande au Seigneur d'accompagner. Il y en a qui ne prient pas, mais qui mettent leur confiance en un objet. Et c'est ça la magie, parce que le fonctionnement, on ne maîtrise pas le fonctionnement, parce qu'on y croit fermement, on pense que ça accompagne. Et si ça peut réussir à déstabiliser l'adversaire, ce serait de bonne guerre. La preuve. Si ça peut réussir à booster ton joueur aussi, c'est de bonne guerre. La preuve, c'est que lorsque l'on le fait à celui qui croit en tenant un objet, il sent qu'au-delà de tout ce qu'on a fait comme entraînement et autres, tout là, voilà ce qui va m'accompagner. Si je l'ai, je vais gagner. Mais celui qui prie, il dit, ok Seigneur, vraiment, toi seul tu es au début à la fin. Moi voici, je me mets entre tes mains. Fais de moi ce que tu voudras, parce que toi seul tu es miséricordieux. C'est sa magie à cette personne-là, à cet instant-là. Donc, pourquoi créer arrose sur le baudet? Parce que quelqu'un qui est dans les tribunes. Parce que si cette personne était sur l'aire de jeu, j'aurais compris qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Non. Nous avons vu, même aux interquartiers, pour ne prendre que cet exemple-là, et même dans nos matchs ici, des gens qui viennent avec des objets qui ne sont pas des objets ordinaires. Il y en a même, si tu viens, il te tend cet objet-là, tu auras peur de prendre cet objet. Tellement l'objet est lugubre, mais porteur d'espoir et de confiance. Donc, véritablement, la pratique magico-religieuse en milieu de sport est une pratique qui est liée à la foi. Et maintenant, est-ce que j'ai foi en ce que je fais? Est-ce que j'ai confiance en ce que je fais? Si j'ai confiance, je fais. Si je n'ai pas confiance, je ne fais pas. Même si c'est la phase retour du championnat d'Elite 1 et Elite 2, malheureusement pour la plupart ce sont des prestidigitateurs. Et pour miser plus sur la préparation des hommes et donner les meilleurs des moyens à vos acteurs pour espérer gagner un match de football sur le terrain. Les Lions de Rentable à Prime sont également d'attaque ce samedi au Limbe Omnisport Stadium de Nguémé. Les Lions à Prime qui ont commencé la préparation mardi à Limbe. Tout le groupe de Junior Arono. Junior Arono, c'est le capitaine des Lions de Rentable à Prime. Après un déplacement victorieux à Sao Tomé Principe le week-end dernier chez 2-0. Rigobert Sombanak et ses hommes. Rigobert qui a d'ailleurs récupéré tous ses joueurs, les joueurs qui avaient quitté la tanière, pour aller disputer les matchs de la 27e journée du championnat d'Elite 1 dans leurs différents clubs. La préparation se poursuit et Sao Tomé est attendu ce vendredi dans la ville de Limbe. Le match retour, c'est demain au Limbe Omnisport Stadium de Nguémé
En cas de victoire pour ce deuxième match, le Cameroun sera qualifié pour la phase finale de cette compétition majeure réservée aux footballeurs évoluant sur le continent. Le CHAN Kenya 2018, on rappelle au match aller, le Cameroun l'a emporté sur le score de 2-0 grâce à France Pangop et Fosso Raymond. Parlons cette fois-ci du football jeune, la nouvelle ligue spécialisée de football jeune qui est en activité dans la région du littoral. C'était la journée réservée au tournoi de vulgarisation de ce football jeune. Le point focal de la région du littoral, plusieurs centres de formation et écoles de foot qui étaient invités pour le kick-off de cette épreuve. On rappelle que la ligue spécialisée a vu le jour il y a quelques mois seulement du côté de Yaoundé, qui est chapeauté sur le plan national par Aimé Léonzan, qui est le président de APGS de foot. Le point focal du littoral a également lancé un tournoi de vulgarisation pour permettre aux jeunes qui sont sociétaires et pensionnaires de ces centres de formation, Real Foot Academy entre autres, et Forca, Futur Pro et Dauphine, bien d'autres, de préparer la saison sportive selon le calendrier de l'année scolaire qui sera bientôt édité par les organisateurs de ce championnat sur le plan local, c'est-à-dire le point focal de la région du littoral. Le coup d'envoi de cette compétition, c'était mercredi au stade annexe Omnisport. Mais pendant des piches de la forte pluie, les jeunes étaient là, tous les enfants étaient là pour vivre ce grand moment. Et le coup d'envoi a été donné par le président de la Ligue régionale, Louis Bekek. Ensuite, il y a eu l'ouverture chez les U15, c'est Dauphine Sport Academy qui a joué ce match contre Real Foot Academy. Et chez les U17, les cadets, Real Academy était à affronter la formation de Galactique. Écoutons à présent le président du point focal littoral de la Ligue de football spécialisé jeune, Stéphane Foko Kamga, au micro de Warren Zedouche et Gladys Sidich. J'ai jamais su que le football jeune ne se jouait pas pour un problème de finance. Moi, je pense que on peut avoir tout l'or du monde, mais tant que ce n'est pas bien organisé, ça ne se fera pas. On peut ne pas avoir de moyens, mais tant qu'il y a la volonté, il y a la bonne organisation par de bonnes personnes, ça se fera. Et comme je vous ai dit précédemment, le football jeune va se jouer. Va se jouer au niveau national et va se jouer au niveau de la région du littoral. Quels que soient les moyens financiers qui seront mis en jeu, ils seront joués. Mais je dis encore que pour la garantie, il faut d'abord savoir que la Ligue spéciale de football jeune est une entité pratiquement indépendante, même comme ils sont sous la tutelle. Et les moyens mis en œuvre par les clubs, pour les affiliations, le paiement de licences et autres choses, nous pensons qu'ils sont largement suffisants pour que le football jeune puisse se jouer. Les enfants ne demandent rien, les enfants ne demandent pas de salaire, ils ne demandent pas de prime de match, ils ne demandent qu'à jouer. Donc nous avons besoin des stades, nous avons besoin des ballons, besoin de tracer les stades, des arbitres, et c'est tout. Quoi d'autre? Je pense rien. Donc je pense que le football va se jouer. Le président du point focal littoral, Stéphane Foko Kamga, déterminé à faire jouer le football jeune dans la région du littoral. Pour sortir des éditions de ce soir, Bongo Chalman, en dépit de 2 jours pratiquement sans entraînement, vous avez repris les activités ce vendredi. Il n'y a pas de menace sur le match de ce dimanche face à Bamoutos de Bouddha. Non, c'est un seul jour. Nous nous sommes entraînés ce soir. Donc il n'y a pas de menace. Donc le groupe est prêt pour jouer le match de dimanche. À ce doigt-là, ne voyage pas avec les marabouts? Non, pas du tout, pas du tout. Ça n'a jamais existé. Je pense que nous avons épilogué longuement sur ça ici, Zeko, Monté et Vassilos. Nous pensons que ce n'est qu'une bataille psychologique. Donc, comme Clément l'a dit, en dehors de préparer une équipe sur le terrain, il y a cet aspect psychologique sur lequel on peut prendre un pas sur l'adversaire et puis dès que l'adversaire est affecté par cet aspect, c'est déjà un avantage sur le match. Mais nous savons tous qu'une équipe peut, un début de saison pour se préparer et se préparer au quotidien le long de la compétition pour aller engranger les points. Allez, les Brésiliens et les Pana préparent bel et bien le match de la 28e journée de ce championnat des League One ce dimanche face aux Mangwa Boys des Bamoutos de Mouda et également l'enjeu en Elite 2. Joseph Kouaké monté, avion du CAM n'est pas très loin. Avion du CAM qui maintient cette ambition de retrouver l'élite supérieure du football camerounais, c'est-à-dire la première division. Oui, la première ambition était d'abord de se maintenir. Je crois que ça a été fait. Aujourd'hui, tout ce qui peut arriver, c'est le bonus. Nous n'avons pas de pression, sauf que les matchs, on va les jouer avec un peu plus de sérieux et d'application. Et à l'arrivée, espérer gagner.
Et nous ne voulons pas que ce soit comme une obsession pour nos supporters, pour nos enfants. Il ne faut pas leur mettre de la pression parce qu'au sein d'Avion, il n'y a pas de joueurs. Il n'y a pas de joueurs d'élite, c'est des jeunes joueurs, c'est une académie. Déjà, réussir ce pari de se maintenir, c'était quelque chose de formidable. Maintenant, ils ont la suite, c'est un bonus qu'ils peuvent mettre à leur actif pour leur CV, pour leur carrière. Et je suis sûr que si on baisse un peu la pression et on les fait comprendre qu'ils savent jouer au ballon, ils sont capables de le faire. Et si ça arrive, on va savourer. Mais on ne peut pas cracher sur une montée en Ligue 1. Déjà, le premier objectif est atteint. Maintenant, il faut se remobiliser pour attaquer déjà le match de demain. Parce que nous avons fait un match nul à Yaoundé mardi. C'était très difficile pour nous. Mais on espère que demain, les gars vont retrouver le chemin des buts et on va espérer gagner ce match. Merci Joseph Kouaké Montemadi, merci également à Clément Zeko. Nous espérons que vous gardez de très bons souvenirs de votre bref séjour à Fethiel Sédiko de Banjoun. Oui, avec les joueurs, c'était vraiment les enfants appliqués. Avec les supporters, un certain nombre qui ont eu confiance à ce que nous faisions, malheureusement, pour 3 petites raisons: l'immixtion, les intrigues et pourquoi pas la divergence. On n'a pas réussi à mener à bien le projet. Malgré tout, je dis merci à l'inspecteur de police Torrance, au commissaire Adamou et à l'ensemble des supporters de Fethiel. Merci Clément Zeko, on va dire merci à tous d'être venus ce soir. Merci également à Bongo Chalmagne. Bon match ce dimanche face à Bambotos de Bouddha. Merci, même si par ailleurs certains ont commencé à faire un véritable pointing finger sur votre garde matériel. Donc il faut comprendre aux autres que ce n'est qu'un garde matériel et le football ce sera sur l'air de jeu. Bien évidemment, Hervé. Je me rappelle même, Fefe me disait, je crois dans le bus que c'est Fabien, Bobo Fabien, je crois que c'est son nom. Il disait à Fefe, mais là, les lions indomptables ont besoin de marabouts, mais je vais te proposer la banane. Ça, c'était pour rire un peu. Allez, merci à Clément Zeko, bon retour. Merci également à Vassilius. Merci de votre fidélité devant votre petit écran. On rappelle qu'il n'y aura plus de mission d'inspection de la CAF cette semaine au Cameroun suite au désistement du cabinet d'audit qui avait été mis en place par la CAF, à savoir PwC. La CAF a décidé du report de cette mission d'inspection de la Confédération africaine de football. Cette mission va être mise en place à une date ultérieure. Madame, Messieurs, bonsoir. Allez dans les stades et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut, bonsoir, excellent week-end à tous.